Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La jeunesse est au cœur de cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a déployé d'importants moyens pour le recrutement de 20 000 jeunes volontaires pour la réussite de cet événement. Dans cet entretien, nous parlerons de la contribution de cette jeunesse à faire de cette CAN une des plus belles. Et nous en parlons avec un jeune, Franck Gauzet, avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Vous êtes le président de Youth Education et avec vous, nous allons parler de cette CAN, voir l'implication des jeunes, à quel niveau est-ce que les jeunes s'investissent. Et même la première question, c'est de savoir comment est-ce que vous avez vécu la cérémonie d'ouverture dont tout le monde parle en tant que jeune. Ce fut un moment, j'ai dit, mémorable. On a tous aimé. On a aimé voir la Côte d'Ivoire en mouvement. La Côte d'Ivoire dans toute sa splendeur, avec la culture mélangée au modernisme, avec son peuple chaleureux, avec ses artistes, ses feux d'artifice. C'était incroyable. On a même vu un pont dans le stade. Imaginez, on a vu des jeunes avec du talent, de la danse, de la musique. Vraiment, ça a été. J'ai passé un très bon moment et cela m'a fait comprendre en fait que ça a été utile d'avoir un slogan comme quoi organiser la meilleure CAN de tous les temps. Vous savez, quand vous donnez déjà un tel slogan à un événement, vous donnez les moyens d'atteindre pour y arriver. Et je pense que la Côte d'Ivoire est en train de montrer que elle a toute la jeunesse pour son innovation, sa créativité, son dépassement de soi. Imaginez que cet événement-là réunit toutes les couches de la population, le président, au menuisier, au docteur, à l'instituteur, aux jeunes bénévoles. Ça a été merveilleux. Et là, on le disait hors antenne, beaucoup de divergences se sont tues en ce moment. Oui, les questions d'ordre politique. On n'en a pas besoin en ce moment. On n'en parle pas. Aujourd'hui, c'est de la Côte d'Ivoire. C'est le drapeau, c'est l'orange, le blanc et le vert qui comptent. Et vous regardez aujourd'hui, on parle d'union, mais tout le monde est uni aujourd'hui. On montre la discipline à travers les actions de tous les jours pendant ce moment mémorable de CAN. On montre le travail à travers nos innovations, notre créativité. Et cette union-là qu'on a aujourd'hui, que tu sois de tout bord, c'est un frère, c'est le maillot qui compte, c'est la couleur, c'est l'éléphant qui compte. Et je passe un moment vraiment agréable en Côte d'Ivoire avec les jeunes. Et j'avoue que si on continue comme ça, comme vous le dites, vous l'avez dit hors antenne, on est capable d'organiser un mondial. Oui, ça on en parlera certainement vers la fin de l'émission. Revenons aux jeunes et à toute cette jeunesse. Comment est-ce qu'elle est impliquée et comment elle s'implique? Il faut dire que, moi je pense que pour la première fois, la jeunesse est au cœur d'un événement. Parce que recruter 20 000 bénévoles, c'est pas chose aisée. C'est d'abord recruter tous les jeunes. Sans oublier, au-delà des bénévoles, il y a des personnes qui font partie des 20 000. Qui sont bénévoles. Je suis bénévole, je ne suis pas parmi les 20 000, mais je participe. Aujourd'hui, je suis à une émission pour en parler, pour faire la communication sur l'événement. Faut dire que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est impliquée. Et c'est tous les jeunes qui sont impliqués. Pour revenir sur les 20 000 bénévoles, il faut dire qu'il y a eu un choix, il y a eu une sélection qui a été faite avec le ministère de la Jeunesse, avec le COCAN, pour sortir quand même 20 000 parmi ces millions de jeunes-là, de sorte à avoir des jeunes partout. Que ce soit dans les stades, pour l'environnement, pour la salubrité, pour l'animation, pour les villages CAN, pour l'accompagnement des équipes étrangères, de l'accueil. Vous avez vu, à chaque aéroport, il y avait la musique, la danse, nos masques, notre culture. On a vu même des équipes danser à la sortie de leur avion. On a entendu des témoignages aujourd'hui sur les réseaux sociaux des invités qui nous disent qu'ils n'ont jamais vécu un tel accueil. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment l'aquaba. Comment avez-vous vécu l'arrivée des différentes équipes dans leur tenue traditionnelle? C'était devenu comme waouh, je parle avec beaucoup d'émotion avec les joueurs du Ghana qui se sont mis ils se sont démarqués avec tout le kita à Caen. Ça me fait penser à Alain Anzara, qui est un ami qui a le festival Aka Brunch, qui valorise la culture du kita, de la royauté à Caen. Et ça m'a fait penser à lui directement parce que tous les pays sont venus avec leur culture. Avec le drapeau, avec les tenues traditionnelles. On n'est plus avec les costumes, on est avec des vêtements de chez nous, qui nous a, voilà, des vêtements culturels. Et ça, par contre, je pense que ça crée de l'animation en début de CAN, parce qu'on faisait maintenant les comparaisons, qui a porté la meilleure tenue traditionnelle. Et vous voyez, au-delà de tout, il y a ce qu'on appelle la culture ou la pensée générale, qui est de penser qu'on a les meilleures ressources chez nous.
Et être soi-même, c'est d'abord accepter sa culture, accepter ses valeurs, accepter ce qu'on a de plus beau et de plus cher chez nous. Et je pense qu'à partir de cette canne-là, il y a du Made in Africa qui naît, il y a du consommer l'africain qui naît, et c'est tout un écosystème maintenant qu'il faut élargir, qu'il faut faire perdurer. Il faut regarder aussi sur les réseaux sociaux, hein, la communication, on se titille. Quelle est votre appréciation de ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment? Vous savez, vous êtes communicant, toute communication est bonne, pourvu qu'on parle d'un sujet. Et aujourd'hui, on a le Cameroun en face, avec qui il y a des tiraillements, d'autres pays, c'est l'émulation. Hein. Ouais, une émulation. Et mieux, vous savez, même quand il y a un problème, on en parle et on trouve une solution. Il y a le problème des tickets, on le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui trouvent la solution pour le problème des tickets. Tout le monde est investi. On est parti jusqu'à dire, mais vous avez fait sold out, donc ouvrez les stades. Pourquoi vous avez votre argent. Les jeunes veulent. Ouvrez les stades parce qu'on a besoin de voir des matchs, on a besoin de montrer. Mais vous savez, on n'a pas besoin seulement de remplir les stades, mais on a besoin de montrer qu'on est en Côte d'Ivoire. Et que c'est le pays qui fait la différence, c'est le pays de l'hospitalité, le pays qui accueille et qui anime les stades de d'autres pays qui sont en compétition. Il y a toutes ces valeurs-là qui sont réunies aujourd'hui. Et je le dis avec joie, avec beaucoup de pensées positives pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'à partir de cet événement-là, la Côte d'Ivoire sera dans une nouvelle dynamique. Je pense que ça ressemble à une fin de saison, une nouvelle saison qui s'ouvre pour la Côte d'Ivoire. Après le 8e jeu de la francophonie, la CAN, on monte. On monte en puissance. Tout ne se passe pas seulement dans les stades, il y a des villages CAN, il y a des choses qui se passent dans les rues. Bien sûr. Qu'est-ce que vos yeux ont vu dans ces autres espaces? On a fait le tour. Il n'y a aucun espace qui n'est pas habillé déjà aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun espace même de restaurant qui ne propose pas de mets ivoiriens, même de la diaspora, de tout ce qui est la sous-région, je vous l'ai dit. C'est incroyable. Des animations, des jeunes qui créent. Parce que au-delà de ça, il faut parler de la créativité. Ces espaces-là doivent proposer des choses assez différentes et variées. Donc, je vois beaucoup de créativité. Je vois beaucoup de jeunes qui arrivent à avoir même des fonds. C'est-à-dire à faire du business, à vendre des maillots, à vendre des drapeaux, à vendre de tout ce qui est de l'orange, blanc, vert. Et même des pays aussi qui sont en compétition. Donc le pays en mouvement, des hôtels qui accueillent avec beaucoup d'innovation, parce qu'il faut se démarquer. Et c'est le pays qui innove. Et je pense que après cela, toute la Côte d'Ivoire sera nouvelle avec cette nouvelle dynamique-là. Et certainement, comme je le dis, avec beaucoup de positivité, c'est vraiment une ère nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Par rapport à ce que la Côte d'Ivoire offre au plan culturel, on en a parlé, au plan culinaire, est-ce que l'Afrique qu'elle accueille, le monde entier qu'elle accueille, se sent? On peut manger du dokoumou, on peut manger des mets du jollof rice, on peut manger du kenké. Aujourd'hui, comment je connais ces noms-là? C'est parce que j'ai vu. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, c'est des mets qu'on veut goûter et qu'on veut découvrir, parce qu'on découvre seulement quand on voyage. Et aujourd'hui, il y a que de la nourriture, il y a de la nourriture en Côte d'Ivoire, il y a toutes les ambiances en Côte d'Ivoire. L'Afrique est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Afrique est en Côte d'Ivoire. Le monde regarde la Côte d'Ivoire et voilà, Made in 1 qui est votre télé aussi, fait de la communication pour la Côte d'Ivoire. Du coup, on est vraiment fiers d'être Ivoiriens. La dernière question, certainement les compétitions ne sont pas achevées. Qu'est-ce qu'on doit attendre de toute cette jeunesse jusqu'à la finale, en termes de surprise, en termes de belles choses? La CAN sera animée jusqu'à la finale. Et vous savez, une CAN, c'est d'abord des matchs de présélection, mais après on part encore en quart de finale, en demi-finale. Donc la tension va monter au fur et à mesure. Et on va voir des jeunes ingénieux au fur et à mesure. On va voir l'innovation au fur et à mesure. Mais imaginez la finale, l'animation qu'il aura pendant la finale. On a fait l'ouverture avec tout ce que vous avez vu de beau, mais imaginez la clôture avec ce que vous allez voir. La Côte d'Ivoire et le gouvernement en marche. Moi, je suis fier de mon gouvernement, je suis fier de la COCAN, pardon, je suis fier de la fédération, je suis fier de la CAF, je suis fier vraiment de ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Et je sais qu'il y a de grosses surprises qui arrivent. Vous avez vu le drone avec la Coupe d'Afrique. Est-ce que vous avez fait un tour au plateau la nuit? Mais tous nos immeubles sont à l'image de la Coupe d'Afrique. C'est incroyable. C'est incroyable, je vous le dis. Et je crois que jusqu'à la finale, on va montrer qu'on est ingénieux et on peut faire mieux. Voilà. Merci, nous sommes ingénieux, nous pouvons faire mieux. Franck Gauzé, on a du plaisir à échanger avec vous autour de la contribution de la jeunesse par rapport à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique. Quand besoin se fera sentir, on sera là encore pour essayer de décrypter l'actualité et parler surtout des jeunes.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média. Merci beaucoup.